Gila besa ni fait parce que mon milieu a minima bascot naga falama anaga la besa ibaranta mali fende rema tuma même tu la besa mais à la base émission la besa à la base émission la besa c'est chaque enfant qui est venu. Tout le monde connaît le problème dans le Maroc. Il est venu en Guinée avec cette haine-là. Donc, et les Kassori, les Kiridi Bangoura, ils ont besoin des jeunes comme ça, cyniques. Les gens qui sont sans état d'âme pour faire leur sale boulot. C'est comme ça ils ont constitué cette affaire de l'Abessagne pour faire du mal aux Guinéens. Sinon, l'Abessagne n'a jamais existé. Non, ce n'est qu'une propagande simple là. Mais, parce que Bascot, on a tout fait, n'a fait. Il a un maître de Paris, Tongo par exemple, malgré on dit que Fonke Menger est mort. Un maître de Paris parce que Kobiriba débloqué. Mamadira campagne Rafaraba, Kobiriba est débloqué. C'est pourquoi je vais dire à la sœur Yannatou, c'est que j'ai toujours dit dans mes vidéos ici que cette affaire de Bascot, c'est d'abord endogène avant d'être exogène. Bascot, c'est que Bascot kaname na Bascot nankui. Malinké Ramfar non, les Malinké passent, c'est passer par des sous-sous pour prendre Bascot en otage. Alpha Condé, la même chose. Mamadi, la même chose. Donc, Abanane Rali, Mirini Sarabama, c'est de barrer la route à ce que, à propagande Narana, c'est des faits, ces jeunes-là, Nare Wama, Findife, Alain Salou, Mamad Salou, Kamara Nenera, Kassouri Nenera, Kuntigi Nenera, c'est de barrer la route à ce que, Najen n'arrête fait Naki, ces jeunes en gestation-là, les chèques enfants et tant d'autres, et n'arrête à l'Abessagne. Parce que l'Abessagne, c'est une organisation qui est bien assise, c'est que, par les Kassori, les Kiridi, les Malik Sankon, les Baïdi Haribo, les Antonio Soare, les KPC, c'est que c'est un chaînon de l'Afrique. Il avait pris une tomate qui n'a combité la Facebook, Mike. Et puis, on fait la Bessagne, la série Yannatou. Hema Kolonga Falabertou. Il se dit, il avait pris une tomate qui n'a combité la Facebook, les Ano Bangoura, les Djarou, les autres. Et puis, on fait la Bessagne. De l'Afrique noire au Maghreb, de Maghreb en Europe, de l'Amérique aux États-Unis. Il m'a Amérique, Mireto, et Moufalama, Nenu Kelemini, pour préparer la conscience des Bascotiers. Amara Baba, Yara Kamara, Nena Nansana Kontera Mengea Mabamba, et Anna, et Ambara Fara, Woyo, Eska Wawara. Tout est de la manigance. Tout est de la. C'est que c'est de la propagande. Propagande là. Et puis, on fait, il a baissé un amber. Il mérite un qui sont tous payés. On mérite un Thomas qui. Mais on les donne des miettes. N'a rien en Amérique, mais la reine Malak, Europe. Et puis, il a un salaire femme. On a un Thomas qui n'a combi matière de Maghreb en Afrique noire, de l'Afrique noire en Europe, de l'Europe aux États-Unis. Abri Moulé, Socio Saïba, Socio Samba Siba, Socio Rouniba, tout est faux. C'est pourquoi j'ai dit au Sosoka, la responsabilité pénale, la responsabilité, elle est personnelle. Non. Personne n'est mouton pour suivre quelqu'un. Non. Quelqu'un qui défend la basse-côte, malgré ce que les Saliba Koulibaly sont en train d'imposer aux basse-côtiers. Wambira Tori, Saliba Koulibaly fait dans Nabari, est-ce que Efinkare Tombo, est-ce que c'est l'Ouda Lengabari, d'exterminer tous les peuples. Ferrane Serbamas, une basse côtier dans Thomas. Et Tambiniribé, c'est qui est pour s'indigner. Tu t'indignes pourquoi? Hein? Donc, on a la rancouille, on a le woulénara. Donc, ce même groupe
de l'Abessagne. Parce que l'Abessagne, c'est les Kassori, les Madik Sankon, les Fodé Bangoura, les Kadeska, les Massamoussa Sidibé, c'est tout cet agrégat-là qu'on appelle l'Abessagne. Il y a la partie visible de l'Abessagne qui sont les Cheikh Afan et autres. Il m'a dit Cheikh Afan, à cause de quelque chose, Mousso Manakui. Et bien Cheikh Afan, président là, ils ont amené un autre qu'on appelle Mamadou Bassouma. Parce qu'on connaît, quand il rentre dans la biographie et l'autobiographie, au Mousso Manakui. Et Cheikh Afan, étant vraiment Manaki, répond que la m'a dire que c'est Cheikh Alphonse Rat qui a mis Cheikh Afan en prison. Tout est faux, tout est de la manipulation. Cheikh Afan n'a jamais été en prison. Tout est faux. C'était pour tromper les basse-côtiers. Parce que le leader que tous les basse-côtiers suivaient, c'était le commandant Ali, qui était là, qui était l'espion même de Mamadi. Commandant Ali, c'est qu'il est en Belgique et puis, pour espionner les gens. Donc, comme commandant Ali, son problème est sur les projecteurs. La basse-côte s'en fout de commandant Ali. C'est que ces tyrans-là, c'est comme le temps s'est touré. Il veut créer quelqu'un que la basse-côte va suivre de façon aveugle. C'est pourquoi ils ont amené Cheikh Afan en prison. Comme Cheikh Afan parle d'affaires de l'Abessagne, il faut reconstituer la terre des basse-côtiers aux basse-côtiers. Pensant que les basse-côtiers vont s'indigner sous le sort de Cheikh Afan. Basse-côte Biringaminou, il faut libérer Cheikh Afan. Après, Doumbouya va libérer Cheikh Afan. Ils vont utiliser Cheikh Afan pour faire la propagande, la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais Cheikh Afan, ça ce n'est l'affaire de personne. Parce que l'Abessagne, vous les faites là. Vous les faites là. Vous les faites là. C'est pourquoi, tu sais, je vais dire aux basse-côtiers, c'est que on a vu aujourd'hui comment est la basse-côte. Quand tu regardes la basse-côte, façon dont on est comme ça, quel est le futur de basse-côte? Parce que la vie là, il faut que les gens qui sont en haut de nous, les gens qui disent nos représentations, nos modèles, sur le plan coutumier, sur le plan religieux, sur tous les plans intellectuels, moral, il faut que ceux-ci-là ont une valeur morale. Si ces gens-là, ce sont des farfelus, les gens qui refusent de travailler, qui vivent que de la mendicité, quel est l'avenir de la basse-côte? Parce que ce sont les gens-là, les Labessins c'est qu'on doit prendre des gens. Si ces gens-là, ce sont que des mendiants ambulants, ces gens comme ça, et c'est eux qui sont les lumières de la basse-côte. Cette communauté a quel truc, quel avenir? C'est pourquoi quelqu'un d'intelligent dit que la valeur morale s'impose à tous les êtres humains, sans distinction. C'est pourquoi le prophète, lors de son dernier message aux gens, il a dit qu'il n'y a pas de personne supérieure, non, non. Que tu sois arabe, non arabe, blanc, jaune, malinqué, qui que ce soit, on est tous nés de la même manière. Et le plus, c'est que celui qui a l'agrément de Dieu, c'est le plus pieux parmi vous. C'est celui qui connaît Dieu, qui est devant Dieu, c'est que non, c'est que à l'école, on obtient des diplômes, mais l'être humain, comme disent le prophète, on est né avec le discernement. Faut pas suivre ces gens-là. Ce ne sont que des farfelus. C'est pourquoi basse-côte, il faut suivre des gens qui veulent le bonheur. Ils ont dit, les Kounduno ont dit,
d'observer une ville morte le lundi. Il faut observer une ville morte. Il faut, ce qui c'est personnel. Tu n'as pas besoin de quelqu'un, non. Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire une lutte, non. Non. Il faut, il faut regrouper tout la message sur Facebook. Il rafira qu'il a combiti. Moi, je m'en fous. Voilà, message, il dit, madame. Alors, j'ai roulé là en follow. Avant fait, ton na Égypte, une couleur en mati, maintenant nous bandigir de Omarana. Moi, je m'en fous. Il a en fait ma fala. Moi, je m'en fous de l'extérieur. Moi, j'ai ce contentement-là. C'est que j'ai la joie interne. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent. Ce que l'extérieur dit. Il nous bénit la mati, maba. Il t'a nous bandigir de Omarana, moube Égypte, ba. Il t'a nous dégué, maba. Ça n'engage que toi. Il nous dégué, maba, c'est ton mounaï. Ton t'a dégué, maba, yetera. Moi, je ne vais même pas à l'encontre de tes idées. Il n'a pas l'air de t'en moi, voilà ma déroulé. Il nous dégué, maba, n'a terme, c'est la mounaï. Ok. Ah, toi, c'est la non, man dégué de yetera. Et après, fan dégué, ba. Donc, moi, donc, le monde n'appartient pas aux riches, ou bien les Mamadi, va se blender, ça non. Le monde appartient aux hommes de cœur. Il faut avoir le cœur. Si tu as le cœur, c'est pour qu'à Basse-Côte, il faut penser aux enfants. Après toi, les Basse-Côtiers qui vont venir, tes enfants, les enfants de tes enfants, comment ils vont vivre? Si on laisse ces délinquants, ces extrémistes délinquants malinqués là, récupérer la Basse-Côte, comment toi tes enfants vont vivre? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont là, qui financent la Bessagne, les Kiridi Bangoura, les Kassori, et tant d'autres, les Malik Sanko et tant d'autres, si on prend l'exemple sur Kiridi Bangoura ou Kassori, Kassori sur le plan de l'éloquence, sur le plan de charisme, ok, on n'a rien à reprocher à Kassori. Aujourd'hui, ça va avec lui. C'est qu'il peut amadouer toute la Basse-Côte. Ok, mais Kassori, est-ce que ton enfant aura les mêmes valeurs, aura les mêmes éloquences, aura le même charisme? Il faut penser à ça. Vous, les Kiridi Bangoura, là. Si vous revendez la Basse-Côte à ces délinquants, ces extrémistes-là, quel sera le sort de vos enfants et de vos arrière-enfants? Il faut penser à ça. Dans la vie, il ne faut pas être égocentrique. Ne pense pas seulement à ton sort. Pense au sort de tes enfants. Kiridi Bangoura, les Matiram Bangoura, les Kassori et autres. Faut pas financer la Bessagne à faire ces trucs-là, non. Pensez au sort. Regarde la Basse-Côte, comment les gens souffrent à Coronti. Regarde comment les gens souffrent à Kindia, à Boké, partout. Parce que dans l'Ourikinare, l'enfant de Zidane ne peut pas être Zidane. L'enfant de Ronaldinho est à Barça. Abore ni maintenant caméra tombe filmage là-bas. Parce que il n'a pas le talent. On a vu Zidane au Real Madrid. Il a tout fait pour qu'un de ses enfants joue au Real. Mais non. Sepp Touré voulait qu'un de ses enfants lui succède. Mais non. Ça, malgré tout l'argent. Parce que, on a un abamaïki, on a cobre mouillé, on a ça, on a des racontements. C'est que, avoir un problème n'a apporté ma ouradima. Sepp Touré a volé notre argent. Combien de millions de francs français, à contrat on a réussi, même les CDG là, tout est sur le compte de ses enfants. Ok. Mohamed Touré là, depuis il est né en Vanipier, il n'a jamais travaillé. Mais comme il est habitué à ce délinquance-là en Guinée, il voulait reproduire ce même délinquance-là aux États-Unis. Il est où? En prison. C'est pourquoi il ne faut pas élever ton enfant dans la perversité. Ça, c'est les crédits que je parle. Et il y a un jeune qu'on appelle Kalala qui veut se mêler dans ce système tyrannique-là. Mais Kalala, Moubara mettre un tournoi organisé ma Coronti. Mais à Colomb, Mamadi a complot Betenara Marilma. Et Otena sacrifié ma. Tu ne connais pas la tyrannie. On ne s'approche pas du tyran. C'est pourquoi dans Surat Tarakan, le prophète Moïse partait voir Dieu derrière le mont
la montagne, il a dit à son frère Haroun, il dit, il y a des perturbateurs ici, des pervers ici. Ne te mélange pas, ne sois pas en contact avec eux. On ne peut pas être en contact avec un perturbateur, un pervers narcissique. Non, le système va te bouffer. Kanara, il y a un tournoi organisé fait à Kouinaki. Ce système va te bouffer. Itimuti, ce système va te bouffer. Continuons notre vidéo. Mamadi, aujourd'hui, il est là, il est en train d'humilier les gens. Et si tu humilies les gens qui ont besoin de toi, d'imposer la justice, la paix dans le pays, toi tu dis non parce que tu te sens supérieur. Comme ce que ces extrémistes malinqués font aujourd'hui, d'imposer leur supériorité sur nous. Un jour, il faut savoir que, Mamadi, tu n'auras pas de respect. Non. C'est que ce que les gens confondent toujours, j'ai dit, le respect est différent de la considération. Je peux te dire patron dans ma bouche, mais dans mon cœur, j'ai dit, ah, il faut y entrer quelqu'un. Personne ne te respecte en Guinée, Mamadi, et personne ne te respectera. Même les gens que tu penses utiliser aujourd'hui, cela baissant, il a non. Mamadi, que les gens ont du mépris pour toi. Quand Kassori est parti en prison, qui est parti? Tu as vu quel Baskotier dire que libérer Kassori, tu ne vas pas lui voir, non. Et mais quand Kassori était au poste, quand ça allait avec Kassori, nous tout le monde, tout le monde était au CV. Ça c'est de la considération. Mais personne ne respecte Kassori. La preuve en est que Kassori, une fois en prison, tu vois les Yamasega dans les coins et recoins du palais avec Mamadi. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont jamais respecté Kassori. C'était de la considération. Donc, Premier ministre, l'éternel Nabi. Donc, Kassori et Mamadi Doumbouya, il faut savoir que le jour que ça va changer, on va mettre notre pied sur ton cou pour ne pas que tu te relèves. Tu vas tomber. Mon frère, tu vas tomber, Mamadi. Ça va plus durer, tu vas tomber. Et tu ne pourras plus te relever. Non. Donc, Wami se vraiment Sosodebe. Afindi, parce que la Bessagne, c'est cette association qui est là, ce petit bloc, très dit. Andé dans l'Amérique de la Ramène, ça n'est pas Kirdi Bangoure Roy, Kuntigi Roy, et Rilimou Falama. L'Abbessagne, c'est tout ce truc-là, mais il y a la partie visible de l'Abbessagne. On est dans tout monde qui est truc. Mais où évidemment, on a bien tout monde qui est bien dans l'Abbessagne. Et là, il s'est roulé, là, il m'a dit, les Kassori qui financent, les Antonio, tout, c'est cet agrégat-là qu'on appelle la Bessagne. Tout est faux. C'est ce petit bloc-là. Donc, les jeunes de la Bessagne, la partie visible de la Bessagne, je m'adresse à vous. Si tu es toujours en train de mendier, toi pensant que c'est la mendicité qui donne la dignité, tu n'as pas compris encore la vie. Non. Si tu n'arrives pas à travailler, manger toi-même, sans l'aide de quelqu'un, tu n'as pas encore compris la vie. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, dans Surat Baqara, quand le prophète David, il a été honnête. Il a jugé entre les gens. Il n'a pas trahi sa communauté. On lui a donné un cadeau. Quel était ce cadeau? Prophète David. Attends, ma voulait tomber sans camarade sauter son nom. Aya la wa ma makina. Ani Soukira baba son nom. Gueye no ma brada fora. Kone no ma brada fora. Ana mounara cadeau tongo. Si tu es sincère, c'est Dieu qui va te récompenser.
La perversité ne t'amène nulle part. Parce que être pervers, c'est quoi? Tu te mets dans une posture d'échec. Parce que nous, on a un téléphone. Il a mal crédit Bangura. Malik Sendera téléphone. Sendera téléphone. C'est que il nous c'est toi-même, parce que la vie c'est un choix. Tu t'es mis dans une posture d'échec. Parce que tu as l'impression que toi, tu ne peux pas vivre de ta propre chair. Et même le prophète David, quand il était roi, il faisait des trucs, comment on appelle ça, les trucs que les gens utilisaient dans la guerre, les armes. Parce que lui, l'acier était souple dans sa main. Lui, il vivait de ça. Il ne vivait pas de la caisse de l'État. Il ne vivait pas de la poste de quelqu'un. Non. L'être humain doit vivre de sa propre poste. Voici un métier, Matinka. La Bessaï. Il fait quoi? Amourayoma. Ou les Mourayoma. Non. Vivre dans la perversité. Ato folo me fatena mali tourena ma se fatema. Ato maneta mabulu garitum. Ini wema kunfemi ni medesetira. Hedu gina so amira lima. Ini feyete tonaki. Dieu dit, il va comprendre wotamuna krakerena. Ce sont les manifestations physiques de Satan sur l'être humain. Il y a dit non yo mama. On a vu l'homme vert al-Ghadr et le prophète Moïse. Mais regarde, bande na parti mutan, mumira girma mais mumiri tonguma parti mais wotan yata gi num bandi mani. Mu wotan tonguma et puis mu ya wotonguma gratuit. Kalo ma sarifi. Il mérite tonaki. Ira kolum. Ana bara no resema. Mais mirimu no ma vivre des perversités non. Donc les jeunes de la Bessaïda, wotana womana faora dumbu ya soutenir. Il faut réactiver votre circuit. C'est que l'être humain, il faut réactiver en toi ton circuit de succès. Regarde en toi, tu as une capacité qui fait de toi un homme extraordinaire. Il faut changer. C'est que ce filtre-là, il a un nom. Quand il regarde Doumbouya, il a quoi d'extraordinaire? Otobrama Fora. Kirdi Bangura, Mamadi Doumbouya a quoi d'extraordinaire que toi? Madik Sanko, le Baïdi Haribo. Quand tu as eu saucé la rébrique, il a baissé. Mamadi a quoi d'extraordinaire que vous? Pourquoi vous voulez Mamadi Fora? Pourquoi vous voulez Mamadi Fora? Ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pourquoi quelqu'un d'intelligent dit, c'est que on a fait dans Maïki, c'est dépressif. La dépression arrive quand l'être humain n'a plus de vision. Il devient un esclave. Parce que si l'être humain n'a plus de vision, il devient un esclave. Parce que quand il n'a plus de vision, parce que tu es et c'est pourquoi il a baissé une aïeri et là tes sociaux ou maman de bec. C'est à cause de ce la baissé là. Koulemati groupe yana. Et mon million d'amis mais là la baissé ibara malimbara mabori masono. Allah ça raconter. La famille la mina mini bandi kuilaki. Ce que la baissé a fait avec le peu là, je vais expliquer un jour. Tout est de la manipulation. Mais il a attendu ça immigré matou. Et bon, il a village là. Une femme, c'est que une femme la dessin il fait ma. Village là, quoi y est, du break et puis chaque femme ou il connaît ce qu'il a fait là-bas. N'a rien attendu la dessin, il a quand même pas barriti quoi ya. Alors bon, il s'autorise. Asi ga ese yo fulen dema e bo riba na eta fin de yete dira na besan parce que ni dina rene rabura le kiridi
les Kassori et autres, les Molim Touré, ce sont des cyniques. Et pour les utiliser, les jeunes sans état d'âme, les jeunes qui préfèrent l'ordre à la loi, des jeunes comme ça. Et on connaît la haine que chaque enfant a en lui-même. Sinon, autant mouvement m'a fait, m'a dit fait na ça fait qui, Bascot puis, la Guinée puis, aura fallu la baisser il fait m'a dit soutenir des non. On a la main à avant qu'il a combien d'activer Facebook, on est prêt. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'épauler, non. Parce que sur le plan de la réflexion, de rentrer dans ce tourbillon de réflexion, vous n'avez rien. On va dire la combinaison de Ingaiki. C'est que ce n'est qu'une répétition. La Bessin, ce n'est qu'une répétition. Il va m'en avoir un gars combi. Mais pour moi, c'est une succession de vidéos. Et ma dit dans Ouibou Manego, mais quand on t'en gars combi, hala rien n'a pu, faut nakamouoli. Hali yana ma pu, faut nakamouoli. Maman dit dans Ouibou Manego, mais toi et moi, c'est un combat sans fin. Moi, je ne suis pas non arrêt en Amérique. Avant la VA, n'a un gars combi, non. Pour moi, ça passe pas comme ça. Non. N'ta 9 mois dans la bande d'Afrique. Moi, je suis pas un prématuré. Et nous tanga combi, c'est un combat sans fin. C'est un combat qui est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est un combat sans fin. Donc, activez votre source de Guinée-Combi. Parce que vous n'avez personne qui peut réfléchir. Activez votre source de Guinée-Combi. On connaît ce chaînon-là. Je vais tout décrypter sur Facebook, un à un. Allez, Ribarali. Donc, si l'être humain n'a plus de vision, ça veut dire qu'il n'y a plus d'avenir. Avenir Mounana, son nom. Et quand il n'y a plus de vision, l'homme périsse. Parce que, ils n'ont plus de vision, ce ne sont que des mendiants ambulants. Et les gens qui ont cette capacité intellectuelle, les Kurdi Bangoura, les Kassori et tant d'autres, ils ont cette capacité, mais ils ont cette manque de confiance en soi. Et non, Mouradou Mamadi Rambura. Mouradou Amara Kamara Rambura. Même Angasa Moru Konde Makula. Autant il va Scott leader, autant il nous a Angasa de Makula. Parce qu'il n'y a pas de vision. Tout le monde périsse. Et quand l'être humain n'a plus de vision, il commence à entrevoir les problèmes partout. Il va te problème où il y a ma bascotte. Nana Kassori la gueule. Parce que sans vision, toi-même, Kassori même s'est mis dans ce problème-là. Il s'est créé lui-même problème. Même femme en a gueule, il fait femme. Tout est de la manipulation. Carrément, Rafala, Mirina et Birim finiment, mais guerre a fait sur gueule. Ça, c'est une autre vidéo. Après, vous voulez. Parce que si l'être humain, quand la perversité prend l'ascendance sur ta réflexion, c'est que ton cerveau se ferme. Tu deviens sans vision. Et quand il n'y a pas de vision, il n'y a plus de mobilisation. Sans mobilisation, il n'y a plus de motivation. Et sans motivation, c'est que la communauté, l'être humain va partir de l'ennui à l'ennui. Chaque fois tu t'ennuies, parce qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus de motivation. Donc, c'est de l'ennui à l'ennui. Et l'ennui fait quoi? C'est que l'ennui rend l'homme mortifère. C'est que, Amiri Faramane, stress Amiri Faramane, Nanambas continue de toi, parce qu'il n'y a plus de vision. Les leaders même n'ont plus de vision. Ce ne sont que des mendiants, des menteurs. Bon, femme m'a dit soutenir. Et tamou social, et tamou. Non. Et puis, c'est des diplômés, ils sont tous. Kassori, c'est un savant. Mais sans vision, sans capacité, c'est que sans rien. Sinon, sur le plan de diplôme, les Kiridi Bangoura, là, ils ont étudié. C'est pourquoi je vais dire
à la sœur Yanat. Mohamed Idé. Allô, Nalingo. C'est pourquoi je vais dire à la sœur Yanatu, parce que fait la renfafé follow de Facebook Maiki. A kolom inato fote d'angiruna, c'est que Amérique combat foloma, il faut savoir que on meurt parce que il faut maner parce que tu es né. Le jour que tu es né, tu as fait un contrat avec la mort. Donc, il faut accepter la mort avec sérénité. La Bessagne, on va accepter ça avec sérénité. Parce que l'être humain, sur le plan mental, parce que je vais vous expliquer comment comprendre sa mission de vie. Parce que l'être humain est d'abord spirituel avant d'être physique. Et dans la vie là, l'être humain c'est trois parties. C'est le mental, c'est que le dit et le sexe. C'est à partir de ces trois trucs là l'homme se fait. Donc c'est le mental, le corps et l'âme. C'est que Adama, il faut te préparer mentalement. Ces gens là, j'ai toujours dit ici que le combat qu'on fait, c'est d'abord endogène. Le problème de l'être humain, ce n'est pas l'extérieur. C'est pourquoi le prophète Mohammed dit, béni soit les gens qui ont, c'est que, c'est que béni soit ces hommes-là, parce que si l'être humain est apaisé à l'intérieur, parce que la vie n'est qu'une répétition. C'est pourquoi quand Talout a pris les gens, le temps du prophète Samuel, Jifeyama, quand Talout a pris le truc là, il faut toujours décanter. C'est pourquoi Dieu dit au prophète, alors il fait, la communauté se divise, ta propre communauté se divise en deux. Il y a les hypocrites vont se dissocier. Vous restez ici, il faut savoir que la victoire n'est plus loin. Isazana Soula n'est plus loin. Parce que en tant que on ne détecte pas ces gens-là, parce que ils font toujours semblant, ce chaînon-là, ils font toujours semblant que c'est eux qui sont là pour défendre la basse-côte. Or, c'est eux le problème de la basse-côte. Ce Labessaï-là, ce groupe-là, composé de Kassori à la fin, du plafond à la fin, au vidoman. Et puis, vous voulez là, personne ne défend la basse-côte. Ce ne sont qu'un groupe d'égocentriques, un groupe de farfelis qui sont là à faire de n'importe quoi pour leur propre gré. C'est pourquoi je vais dire, c'est que pour avoir la victoire, tu n'as pas besoin de nombre, non. Ne regarde pas leur nombre. Ne regarde pas leur capacité sur le plan financier. Ne regarde pas leur nombre sur le plan relationnel, ce chaînon-là, non. Dieu donne la victoire à qui il veut. C'est dans le Coran. Dieu dit dans le Coran, il y a deux obligations dans le Coran. Hier, j'ai dit sur ma vidéo dans la mosquée, Dieu dit c'est une obligation. C'est une obligation pour le croyant de venir au secours des autres, des faibles. C'est une obligation. Donc, il doit les gens sont opprimés en Guinée. Cette population est opprimée, injustement. Tu n'as pas besoin d'aide, non. Viens à leur chevet. Et il y a une deuxième obligation dans le Coran. Dieu dit que c'est une obligation pour nous. Quand il dit nous, c'est le nous de la majesté. Il parle de lui-même.
Il dit dans le Coran, c'est une obligation pour nous de venir au secours des croyants. Les gens qui aident, les gens faibles. Donc, du combat, on n'a pas besoin de 1000 personnes, non. C'est un combat qui est d'abord mental, qui te prépare mentalement et pour affronter ce labessaï-là. C'est malveillant-là. Quand Talout prenait l'armée pour partir combattre Goliath, au prime abord, au début, c'était une armée composée de l'Abessaï et des hommes sincères. Une armée de 80 000 personnes. Mais Talout savait qu'il y avait les Moussa Samirine dans l'armée. Des gens qui sont là, des hypocrites, qui font semblant, qui sont avec les basse-côtiers. Mais c'est eux les problèmes de la basse-côte. Talout a fait quoi? Parce que Dieu fait quoi? Pour décanter un peuple. Dieu crée une situation. Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui est là pour servir ses propres besoins. Dès qu'il voit une opportunité, il bondit sur l'opportunité. C'est une opportunité pour nous de connaître qui est qui dans cette affaire de l'Abessaï. Qui est qui en Basse-Côte? Qui on doit faire confiance sur les réseaux sociaux? Qui? Talout a fait quoi pour décanter les gens? Et Rouren Denandi, parce qu'il sait qu'un hypocrite n'est pas endurant. Non, un hypocrite c'est un opportuniste. Il cherche l'opportunité. Et toi Rouren c'est dans ce verset 200 et quelques dans Surat Bagara. Ok, continuons. Les hypocrites, c'est des opportunistes. Et là, Talout a dit, il est Ahmed de Paris, il est parti continuer son trajet avec une armée de 4000 personnes. Ces 4000 personnes traversaient de l'autre côté du rive. Quand ils ont vu ces géants de Goliath, et tout Goliath est lié avec tout leur arsenal de guerre, ils ont dit non. Les hypocrites, ils ont fui. L'hypocrite n'est pas résistant. Une armée au prime abord qui était 80 000 personnes, ça ne reste maintenant que quelque chose de 314, 300 et quelques personnes. Contre une armée de qui? De Goliath. Une armée de 300 000 personnes. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, non. Dieu donne la victoire à qui il veut. C'est David, le plus jeune de l'armée, qui a fini avec le plus grand de l'autre armée qui est Goliath. Donc la sœur Yana tout contre ces gens-là, de l'Abessaï, on n'a pas besoin d'aide pour les combattre. Il y a même de Paris, tout, c'est la partie invisible de l'Abessaï. C'est leur association. Il y a tout Malaki, l'Abessaï. Et Ahmed de Paris, nous s'est dit, on connaît ce qui se passe. C'est pourquoi, à comprendre ma idée, l'être humain, comment tu vas savoir, il a combat n'a rempli, que tu progresses. Quand tu demandes à Dieu de te donner la force, parce que c'est ça, cette armée de 314 personnes contre 300 000 personnes, ils ont dit à Dieu de leur donner la patience, de leur donner la force, et de les assister. Un musulman, un croyant, quelle que soit la force de quelqu'un, t'as canqué, tu pries Dieu. La sœur, prie Dieu de te donner la force, la patience et de t'accompagner pour combattre l'Abessaï. Dieu va t'aider, même si tu es seul. Mais Dieu va t'assister. Dieu dit dans Surat Tara, il entend tout et il voit tout. Il connaît. Si Dieu ne peut pas laisser ces gens-là, ils vont laisser la Haute-Guinée venir imposer l'injustice, la tristesse chez les gens. Non.
demande à Dieu. Ces gens-là, ils ont laissé CG venir chez nous, imposer l'injustice, la corruption, la gabésie et tout ce qui s'ensuit. Comme dit le prophète, Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi, quand tu demandes à Dieu de te donner la force, il te crée, c'est que la difficulté pour te rendre plus fort, parce que c'est la manière de travailler de Dieu. Pour te rendre plus fort, il te crée la difficulté. C'est pourquoi il dit que c'est de la pénibilité, dans la souffrance, il y a la délivrance. Notre délivrance est devant, ce n'est pas loin. Dieu veut nous montrer, nous décanter, c'est que nous trier de ces mauvais grains de la Bessagne qui font semblant. C'est eux qui sont partout, dans l'inbox de tout le monde. Sosofé, tout est faux, abri moulé. Et tous, ils travaillent pour ce système-là. C'est pourquoi, quand tu vois les difficultés devant toi, dis que ta prière est exaucée. Quand tu demandes à Dieu de te donner le courage, c'est que c'est ce qu'il a fait au prophète David. Il lui a montré un danger qui était Goliath. Le prophète David a affronté Goliath. Tout le monde a respecté le prophète David pour son courage. Parce qu'il a surmonté ce danger. Quand tu demandes à Dieu, tu dis, Dieu, je veux que les gens m'aiment. Dieu te fait quoi? Il te crée des situations pour aider les gens. Dès que tu commences à aider les gens, tu vas voir les gens, leurs cœurs vont commencer à te prendre. Si tu demandes à Dieu de te donner la sagesse, il va te donner des problèmes à résoudre. Dès que tu vois, c'est toi qui es là maintenant à résoudre le problème de la basse-côte, la sœur Yanatou. Il faut savoir que c'est que tu as atteint le plus haut degré de Dieu qui est la sagesse. Les pervers n'ont aucun degré devant Dieu, non. Leur curseur c'est quoi? Leur gaz de mérite c'est quoi? Mamadiba Kobri Somoui, Mouradina Kombité Sarefi. C'est ça leur curseur, c'est ça leur gaz de mérite. À Moukoloma, à Koloma, tout un fait là qui moumire la mine Mamouranga Kombi. Parce qu'il faut être prêt pour ça. Au début, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer d'abord à t'intimider. Ça, c'est que Fraou Naga Sende, la Bessagne femme a fait Nagama, Nena Yaba fait Naki. Tous les gens qui veulent les combats, il faut être mentalement prêt pour ça. Ce n'est pas la sœur Yannak seulement. Leur première action, c'est de t'intimider. Et la Tonamoulama, ils vont chercher à être amis avec toi. Et la Tonamoulama, ils vont passer à l'autre degré, de t'insulter sur les réseaux sociaux. Et la Tonamoulama, ils vont commencer à chercher les gens qui te connaissent pour te diffamer. Ou bien, c'est comme faire chaque enfant. Faut te dire, ils vont commencer comme Djaroul. Milliardaire ton na Égypte, c'est Nandoroma, Bandigine Nandoroma Rama, et la Sarafi, Zano Fansa Tongo, il y a un milliardaire, ils vont passer par ça, parce que c'est ça leur force. Et mentalement, si toi tu ne connais pas les degrés là, tu vas finir par chuter. C'est pourquoi ces gens-là, de façon spirituelle, il faut avoir un degré supérieur à eux. Il faut être dans le degré de la sagesse émotionnelle. C'est pourquoi Moutangina Kombino regroupé. Parce que ces gens-là, mais continuons un peu. Ce sont des esclaves. Parce qu'un esclave n'a pas la capacité de réflexion, de discernement. C'est pourquoi pendant la bataille de Badr, Dieu a surnommé cette bataille-là Yom al-Furqan. C'est que le jour du discernement. Le jour où on connaît le mensonge et la vérité. Ces gens-là ne sont que des esclaves. Parce qu'un esclave, malébeki, atado inafendi, la besa imire nanera.
de leur patron, les Kiridi Bangoura, les Kassori. Sinon, Kassori, avec toute sa capacité, ne mounon brade yi, du effort, les Kiridi mounon brade, Mamadi, non. Mais ce sont des esclaves. Parce que quelqu'un, comme Dieu dit dans la bataille de Badr, qui ne fait pas le discernement, qui ne connaît pas qui il est, c'est un esclave. Je vais vous expliquer l'esclavage. L'esclave, non. Un esclave ne fait pas de discernement. Pendant la bataille de Badr, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Khouraïchike, ils ont envoyé les éclaireurs, 2 esclaves qui étaient dans la descente. On les a amenés parce que quand Abu Sufyan a compris que le prophète veut faire un guet-apens contre lui, il fallait raser un démon surtout parce que quand même il a raté. Parce que ces gens-là, ils ont été opprimés. Alors, Baskot n'a qui torturés, persécutés, assassinés. C'est pourquoi je vais dire à tous les Baskotiers, c'est que d'avoir la patience, l'endurance devant ces brimades, de cette répression constante et systémique de ces délinquants juvéniles, malinqués, extrémistes qui sont en Guinée. Il faut être très dur mentalement pour faire face à eux. C'est un système qui est là à créer cette pression constante et systémique. Et Moutan Fima me dit, non, mais ce ne sont que des brimades. Donc ces gens-là ont fait quoi? Le prophète a fait quelques trucs. Pendant la première année à Moumarché, pendant l'an 2 de l'Égypte, le prophète fait quoi? Il a monté un guet-apens. Mais le jour-là, parce que comme il a raté 2 fois, il a fait quoi? Il a privilégié la vitesse à l'équipement. Donc, on a repris ma frère, on krabare, kamebara wo mali, on fanga wo masendera sugu, gi makake na rekelfe Chambiri, Nasiri Nuna, Sende Longora meni, Liban Sende Longora. Donc, nanorena siga pour intercepter ce truc-là. Adou Abu Sufyan a eu cet écho-là, il a envoyé quelqu'un à la Mecque pour envoyer les renforts. Et les gens de la Mecque, ils ont envoyé 2 esclaves de l'Abessagne. Kiridi Bangoura et chose, comment on appelle, Fodé Bangoura. À comprendre, l'esclave n'est pas intelligent. Les prophètes Ramiré, et là, les esclaves Firissou, on les a demandé, l'armée qui est en route, qui vient nous attaquer là, l'armée de Quraysh là, ils sont au nombre de combien? Un esclave n'est pas réfléchi, il ne connaît rien. Même s'il a 1000 diplômes, il ne connaît pas le discernement. Il est bloqué dans sa tête. Le prophète qui n'est pas avec l'armée, regarde quelqu'un qui est libre dans sa pensée. Quelqu'un qui n'est pas esclave, comment il raisonne? Il a demandé aux gens là, les gens là sont au nombre de combien? Ils disent, je ne connais pas. Il dit, comme l'esclave c'est un malébeki, c'est quelqu'un qui vit que pour manger. Ces esclaves là, le prophète leur demande, par jour. Parce que l'esclave, son seul truc, c'est la quantité de nourriture qu'il met dans son ventre. Lui, il vit pour manger, pour impressionner. C'est ça l'esclave du monde moderne. L'esclave du monde moderne vit pour son ventre, son bas-ventre, et pour impressionner les gens. Il a oublié sa mission de vie. Non, il ne connaît rien. Le prophète maintenant
demande-les. Ils ont dit non, on négocie de fois 9 à 10 chameaux. Quelqu'un qui a le discernement. Il dit aux gens, si ces gens la mangent par jour, 9 à 10 chameaux, ça veut dire que probablement, il faut 100 personnes pour manger un chameau. Donc, l'armée qui vient nous attaquer, c'est dans les parages de 900 et 1000. Il faut prendre l'intervalle de 900 et 1000 personnes qu'on va combattre. Regarde quelqu'un qui n'a même pas vu l'armée, comment il a fait le discernement pour connaître le nombre. C'est ça un homme libre. La Bessa Imiri Mounomana, non. Kirdi Bangoura Mounomana, non. Kassori, l'ordre à la loi. Nena Flama, c'est Alpha Condé qui est fort. C'est Alpha Condé qui a quoi? Ça, c'est le raisonnement d'un esclave. Alpha Condé qui a l'énergie. Ah, on peut Mamadi Fora. Attendant, Noma. Un homme miséra. Un simple délinquant comme ça. Un homme miséra. Un marqueur ambulant comme ça. Un homme miséra. Il a quelle connaissance? On fait Mamadi Fessende. Ah, Colon. Amara Bangou. Amara Kamara. Général Amara Baba. Yara. Nena Nassana Kontera Mengeyama Bambang. On fait un manan. Baskotu. On va soutenir. Des gens comme ça là. Des esclaves comme ça. Regarde Abou Soufiane aussi. Un autre qui n'est même pas musulman en ce moment. Comme il n'est pas esclave dans sa tête. Lui aussi, a fallu dans les parages. Parce qu'en ce moment, le prophète noir groupe Mounou Badr Liri. Abou Soufiane est venu dans les parages. Il a vu 2 cavaliers là-bas. Anara Mireli, Anara Nemahori. Anara Wamu Miri Otorbe, yi prophète Narewa Mouata Kefeki. Wamara Mire Torbe parti. Les gens là, ils ont dit non. Anara mes cavaliers frimfane. Ce cas il frimfane, Nara Timeni, Ena Weha, Eman Narasiga. Nyokome Fari. Abou Soufiane, quelqu'un qui a le discernement, même si ce n'est pas un musulman. Regarde comment Dieu l'accompagne. Il est venu, il a regardé les trucs là, comment on appelle, les déjections des animaux. Alors, Tongo, alors, Isandaiki, à tout tabare l'inako, alors, Medine Tamare Naiki, Mirina Ren Tiribe, prophète Ramirena. Bien Tamare Narandongi, et Guimon Naranfouriki, Makatamere Mouiki, Medine Tamare Naiki. Donc, le prophète, il veut montrer nous ce piège-là à Badr Guéafari même. Abou Soufiane, qui n'est pas esclave maintenant, comme les gens de l'Abessaï, il dit quoi? Il a envoyé son émissaire vers Quraysh, les Abou Djaral. Il a dit à les Abou Djaral, il faut laisser à nous faire son nom. J'ai compris ce que le prophète l'avait. Il veut nous piéger dans le truc de Badr là-bas. Moi, je vais longer la péninsule, je vais lui contourner, je vais rentrer à Médine, à la Mecque. Je vais prendre une autre route. Voici quelqu'un qui a le discernement. Ce n'est pas question de musulmans ou de kafri, non. Enfin, non. Parce que quelqu'un qui vit de son propre ciel, Dieu ouvre sa tête. Il fait le discernement. Mais quelqu'un qui vit de la mendicité, quand il a pour mais c'est un mendiant ambulant, il ne peut pas réfléchir. C'est ça les Ahmed de Paris. Mais Ahmed de Paris, Divido Rambawa Kouyafi, Ahmed de Paris, je vais venir sur toi. Voilà la Guinée qui n'arrête. Parce que c'est un duo de frères malveillants. Oudi Premier et Ahmed de Paris. C'est comme Madik Sans Frontières et Kader Yomba. Oudi Premier, c'est lui qui est là à créer des projets pour des artistes. Et Neran Mamadi. Ah, Wonsa Nimbara Soraba, Wonsa Mamadira, un land de Senderaba. C'est Oudi Premier qui est dans ce truc-là. La mobilisation artistique sur le plan culturel pour Mamadi. La sonorisation et tout. Sur le plan de la propagande, où ce tournoi est organisé,
son frère aussi occupe. On dirait que nous, les Basse-Côtiers, on est nés pour cette famille-là. On est Baba Colon et fait la rande à la Guinée. On dit premier, nous, Ahmed de Paris, qui n'a pas fauté, on connaît. Il m'a dit, Dieu ne dort pas. Et toi, si vous n'avez pas rendu. Non. Mais là, même à l'université, à Chumakaya, toi. Mais, Ahmed de Paris, Foden Kemengel, le fils de Bokeh, Mamadi Barafara, Mamadi Bakobri Shetani, Eras Bokeh, Eras un tournoi organisé pour déclencher cette campagne de propagande. Mamadi doit rester. Ahmed de Paris, tu es très jeune. Tu es très jeune. Tu as grandi dans la perversité. Laisse la perversité. La perversité va te consommer. Ça n'amène que problème et détresse. Ça n'amène que de la punition. C'est que ça n'amène que de la colère de Dieu sur toi. Il a attendu. Ce n'est pas le gaz ce n'est pas ça le gaz du mérite. Parce que dans ton manaki ou autocui, demande il m'a pas fait ça, il m'a il doit tourner. Tu penses que Dieu t'aime? Non, non. Ahmed de Paris, Fraouna a fait 430 ans. C'est pourquoi quand je vois les démarros là, dire que Alpha Condé est en bon état, en bonne santé, que Dieu aime Alpha Condé. Parce que si quelqu'un est ignorant, et il pense qu'il connaît quelque chose, parce que être ignorant, ce n'est rien. Mais si tu ne connais pas que tu es ignorant, c'est là que le problème. Parce que là, on rentre dans le dogmatisme. C'est ça le dogme. C'est que tu rentres dans l'obscurité totale. Nous demandons tout, par exemple, parce que Alpha Condé à 80 combien? Il est physiquement, il n'est pas malade, que Dieu aime Alpha Condé, que les jeunes sont malades. Quant à Fraouna qui a fait 430 ans de règne sans tomber malade, mais Fraouna n'est jamais tombé malade. Alors il fallait Fraouna Barafura une semaine. Non, Fraouna n'est jamais tombé, n'a jamais eu une grave maladie. Pendant 430 ans, il tuait les gens. Il esclavagisait les femmes. Il tuait leurs enfants. Ça veut dire que Dieu l'aime. C'est de l'ignorance. Ahmed de Paris, il a fait autocui. De ma femme, il a refait ma. C'est ça qui a trompé Haroun, l'arrogant, le cousin paternel de Moïse. Haroun, celui qui se gonflait que Dieu m'aime, que je me suis fait moi-même. Parce que l'État de Paris m'a dit, malgré mon homme sur le plan entrepreneurial, il mon homme comme c'est toi qui a expliqué l'ego. Mais tu vas te taper les poitrines comme ce que faisait Haroun, que c'est le développement personnel. Je me suis fait moi-même. Je me suis fait moi-même. Je me suis bâti. Oh, tu t'es jamais bâti. Ahmed de Paris. Et Haroun prenait ça. Parce qu'avant comme gaz de mérite, un jour, il a dit au prophète Moïse, il dit Moïse, tu as la chance sur moi, tu as ce mérite sur moi d'être prophète. Et moi aussi, j'ai ce mérite sur toi d'être riche. Donc, si tu es à Moïse, maudis-moi, je vais te maudire. Parce que Dieu ne peut pas me donner tout ce bien-là. Parce que Dieu même dit dans le Coran, alors à la boutique et sabi, c'est que la bébé manangi et va tomber. Donc c'est la boutique tankui, à Colo, n'a dénombré. C'était quelqu'un de très riche. Il s'est enrichi dans la perversité. C'est eux, ils étaient parmi les Juifs, parmi les Basse-Côtiers, mais ils travaillaient pour Mamadi. Haroun, c'est pas le frère de Moïse, parce qu'il y a Moussa Samri, l'autre, ce sont des pervers. Lui, il était juif, mais il travaillait pour Fraouna, pour faire du mal à sa communauté. Ahmed de Paris, Akolon Haroun Nayonkina.
Ahmed de Paris, mais je vais faire des vidéos successives sur toi. Tu penses être malin. Tu penses que tu es, vous, toi et Oudi Premier, vous pensez que vous êtes les plus méritants, que vous avez cette bénédiction. Dieu nous aime parce que l'argent sort à gogo. Tu as la voiture Chrysler, tu as Lamborghini. Tu penses que Dieu t'aime. Ce n'est pas le gaz de mérite, non. Non. Haroun, l'arrogant, il avait tout. Fraouna, il a fait tout son temps, il n'est pas tombé gravement malade. Non. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime. Dieu dit, ce bas monde-là, il donne à qui il veut. Tu peux gagner de la perversité. Tu as fait un effort pour mélanger des gens. Tu vas avoir cet argent-là. Mais cet argent-là, ça va attirer que des problèmes, de la tristesse, de la désolation chez toi. Il a fait aux gens de Bokeh. Bokeh dit, n'a pas ma oube, barife tore, wambiri mora tamboke kere nankui. Barife tore, tu n'es pas responsable de ça. Mais mon fait tore de rotore, tu es responsable de ça. Moutambari ne, mouma tamboke kuimeni, et moubabe ra pension dou, moubabe nan CDG Raban 73, et moubabe ra pension dou. Et je pouvais suivre les Ahmed de Paris, une fois tournoi organisé des Moudoranaou. Non, il finit mal de Bekira. Parce que Ahmed de Paris tournoi n'a organisé. Il s'est mis sur Tomana Kuigo. Mais, autant Bokeke, prépare-toi pour les 20 ans à venir de Mamadi. N'a pas mis t'en. C'est pourquoi l'esclavage est très dit. Parce que l'esclave pense que Bokeke, fini fait esclave là, to itolugari, abaya kumanatina mufama. C'est pourquoi j'ai dit l'esclave ne réfléchit pas. On sait que l'avenir, on bâtit l'avenir. On ne peut pas construire l'avenir dans la mendicité ou dans la perversité, non. Les Bill Gates, les Warren Buffett, ils ont pris le temps de bâtir quelque chose. La fondation Bill et Melinda Gates, ils ont pris le temps de bâtir pour perdurer sur le temps. Coca-Cola est né en quelle année? Ils ont pris le temps de bâtir sur le temps. DHL, 3 personnes, ils ont pris le temps avec 2-3 voitures. Ils ont bâti leur entreprise qui a perduré sur le temps. Aujourd'hui, ils ont combien d'avions privés? Aujourd'hui, ils ont combien de voitures dans le monde? DHL. On ne construit pas l'avenir dans la mendicité ou bien dans la perversité, non. Bokeke, voilà Ahmed de Paris, un tournoi organisé Bokeh. Quand Fonike Menge qui se bat pour vous, pour l'avenir de vos enfants et le devenir de votre région a été tué par Mamadi. Wo Ahmed de Paris, Wayili Bokeh, Wasala, Kouana Ragalaruma. C'est ça, il mérite. Ce n'est qu'un pervers. Il faut que la terre absorbe Ahmed de Paris, comme le temps du prophète Moïse. La façon dont la terre a enchaliné Haroun, l'arrogant. Ce n'est qu'un arrogant, un vanipier. Ahmed de Paris. Comment Mamadi peut tuer ton propre frère de lait, Fonike Menge? Toi, tu vas organiser le tournoi pour Mamadi. On va faire des vidéos successives sur la genèse de Ahmed de Paris et de Oudi Premier. On a Tongo la Guinée, on est en France, on est Tongo France. Et quel dit français, il est la Guinée? Pourquoi c'est Ahmed de Paris? Mais lui il vit en Guinée. C'est qu'on va faire, on va rentrer dans cette turbulence de réflexion pour décortiquer ces gens-là. Les gens qui pensent que c'est eux les plus méritants en Basse-Côte, que nous on est nés pour applaudir pour eux et pour souffrir. Nous on ne doit pas nous parfumer. On va revenir sur Inch'Allah.